le nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas commencer l'initiation prophétique sans mettre les bases. Vous n'avez pas le droit à l'initiation prophétique si vous n'êtes pas fils et filles. Parce que Dieu vous initie en passant par l'alliance de votre père ou de votre mère. Alléluia. Si vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère, et je ne parle pas de père biologique, de mère biologique, puisque nous sommes dans le prophétique, je parle de père et de mère spirituelle. Si vous n'avez pas de père ni de mère, vous êtes disqualifié pour l'initiation prophétique. C'est pour ça que pendant que je suis en train de te parler, si dans ton cœur il y a un problème avec ton père ou ta mère, commence à prier que le Saint-Esprit t'aide à changer de direction. Que le Saint-Esprit répare ton cœur. Parce que sinon ce qu'on va faire ici, pour toi ce sera une perte de temps. Et puisque moi je parle toujours avec les preuves, je vais lire la parole de Dieu. Comment Dieu la respecte, ou moi le respecte, ce principe. Voici ce qu'il dit. Mon passage de base est dans le livre d'Exode 3. Je vais lire à partir du premier verset. Mais pour supporter ce que je viens de lire, je lis le verset 4. Je cherche le bon verset, excusez-moi. On ne joue plus. Ah, d'accord. Verset 6. On va lire le premier verset plus tard, mais je lis le verset 6. Et il ajouta, s'agissant de l'Éternel. On se lève pour ouvrir la parole, s'il vous plaît. Pardon, à la cité, on se lève quand on lit la parole. I'm sorry. Donc on se lève. Merci beaucoup. Verset 6. Et il ajouta, 2 points. Je suis le Dieu de ton père, virgule. Le Dieu d'Abraham, virgule. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Point. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dieu se présente, alléluia, on peut s'asseoir. Dieu se présente à Moïse en passant par la filiation de Moïse. Pourquoi? Parce que si le mind, si l'intellect de Moïse ne peut pas accepter qui est Dieu, le sang de Moïse, sa filiation sanguine et mystique, va accepter qui est Dieu. Voilà pourquoi il dit, je suis le Dieu de ton père, de tes pères, virgule, le Dieu d'Abraham, virgule, le Dieu d'Isaac, virgule, et le Dieu de Jacob. Est-ce que ça veut dire que Moïse avait 3 pères spirituels ou 3 pères biologiques? Non. Dieu essaie de retracer la lignée de Moïse pour dire à Moïse que c'est à cause d'eux que tu as le droit de me rencontrer aujourd'hui. J'ouvre une grande parenthèse. Si Dieu t'a rencontré un jour, fais-moi confiance, c'est pas à cause de toi. Donc si tu faisais le ouïa ouïa, qui était youcoucou dans ton zèle, faut redescendre. Si Dieu te rencontre, c'est parce qu'il y a un père qui a ouvert le canal pour qu'un jour tu sois, du moins Dieu te soit accessible ou que tu sois retrouvé par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu cherche la filiation. Si tu me dis que tu n'as pas de père ou que tu n'as pas de mère, tu es pire que le diable. Hein? Tu es pire que Judas. Parce que Judas, on l'appelle le fils de la perdition. Judas, lui, il est fils. Je vais aller plus loin. La Bible déclare dans le livre de Job que les fils de Dieu s'étaient réunis. Et dans les fils de Dieu, il y avait Satan. Oh, même Satan avait un père qui était Dieu.
Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de mère. Amen. Tu dois avoir un père spirituel ou une mère spirituelle. Et pour que ça marche, tu dois savoir les honorer. Sinon, ce que nous allons faire ici, perte de temps. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu des prophètes, c'est le Dieu des pères. Dans le livre de Joël, il dit, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il a dit toute chair. Alléluia. Après, il explique. Sur toute, puisqu'on est à initiation prophétique, non? C'est initiation prophétique. C'est pas danse évangélique ou ballet protestant. C'est pas claque intercession. C'est carrément du domaine prophétique. Alléluia. Amen. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Après, il explique comment ça va se passer. Ceux qui auront le droit de prophétiser, c'est ça, c'est vos fils et vos filles. Maintenant, ceux qui auront le droit de songer, ce sont des vieillards. Et ceux qui auront le droit d'avoir des visions, ce sont les jeunes gens. Amen. Donc pour le prophétique, il faut que tu rentres dans la case des fils et filles. Amen. Et je t'explique mieux. Dieu dit vos fils et vos filles. Ça veut dire que Dieu est incapable de t'introduire dans le prophétique si ton père ne valide pas. Amen. Parce que Dieu ne parle pas aux fils dans le livre de Joël. Il parle au père. Amen. Maintenant, si le père dit Éternel, je ne suis pas d'accord, tel fils, telle fille ne doit pas prophétiser, Dieu va respecter. Pourquoi? Parce que le prophétique fonctionne avec la filiation. C'est pour ça que quand Élie est emmené, Élisée ne crie pas Dieu, Dieu, puisque c'est Dieu qui donne l'onction. C'est ce que vous dites. Vous dites que Dieu donne l'onction. C'est ça, que c'est Dieu qui donne l'onction. C'est ça, non? Faites-moi confiance. Pour que l'onction s'introduise dans la chair de quelqu'un, c'est un homme qui donne. Yes, amen. La Bible déclare que l'onction du prophète est soumise. Il faut dire fort. Ça veut dire que moi, prophétesse, si je décide aujourd'hui que mon onction ne coule pas sur toi, je bloque. Et le Saint-Esprit ne peut rien. Parce que c'est dans mon corps. Je suis en train de venir te choquer pour que le diable ne vienne pas te tromper. Alléluia. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que les pères doivent être d'accord pour que cette prophétie s'accomplisse sur les fils. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes d'accord? C'est quand vous nous honorez, quand vous nous respectez. Si tu ne respectes pas la chair, l'onction te refuse. Je veux te dire mieux. Si tu ne respectes pas ton pasteur, c'est-à-dire que même s'il est n'importe comment ou elle est n'importe comment, si tu ne la respectes pas ou tu ne le respectes pas, le Dieu de l'onction ne pourra rien. C'est l'onction elle-même qui va dire, elle ne quitte pas. Alléluia. Amen. Et Élisée l'a compris. Élisée n'a pas voulu quitter Élie. Parce que les onctions prophétiques tombent dans la proximité. Les onctions prophétiques redoutables qui restent. Oh. J'appelle ça les onctions de l'héritage. Les onctions héritage. Celles-là, ça se transfère seulement dans la proximité. Quand tu es très loin, moi je suis très loin, je suis sur internet, tu peux m'aimer à la folie et puis je veux l'enfant de cette femme, je prends, j'arrache, je la secoue maintenant, je la vide, ça tombe sur moi, tu trembles même, tu tombes. C'était tes émotions. Parce que celle qui va prendre l'onction de l'héritage, c'est celle qui est proche. C'est à elle que je vais donner. Parce que mon cœur est d'accord.
tous percé dans le Seigneur. Ils ont tous percé dans les histoires de l'onction. Pourquoi? Parce que moi, quand je vais chez mes parents spirituels en Côte d'Ivoire, chez la prophétesse Sarah de Diméchi, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis arrivée, parce que nous, on est francophones gays. On dit bonjour à notre père. Oh, bonjour mon père. Oh, ça va? Oui, câlin mon père. Même Jésus, le seul qui le câlinait, c'était Jean. Mais vous tous, vous voulez câliner. Vous riez avec votre père spirituel, vous faites vous tapez. Quand tu tapes la corde, donc une barrière est montée. Vous voyez le père? Mais mon Dieu, comment on n'a même pas peur de s'asseoir, mes filles? Comment on n'a même pas peur de s'asseoir? On dit, ah, tu as vu ce que la matière a fait? Vraiment, fait malheur, hein? Je quitte. Tu as vu ce que le boss a fait? C'est qu'il a raconté. Mon Dieu, c'est grave, il paraît que là-bas, vous envoyez les WhatsApp, les messages, WhatsApp, vous communiquez, ou bien vous changez de profil Facebook pour aller insulter votre père spirituel. Vous croyez que c'est plus votre père spirituel? Je coupe ce lien. Je coupe ce lien. Le seul capable de couper la filiation spirituelle, c'est soit Dieu, soit le Père. Ça ne vient jamais du Fils. Vous pouvez vous balader partout, vivre votre vie comme vous voulez. Quand le ciel vous regarde, le ciel sait que ça c'est elle, fille de profane. Alléluia. Vous ne pouvez pas couper cette filiation. C'est soit Dieu, soit le Père. Et même, c'est quand Dieu dit au Père. C'est pour ça que même quand Saül a voulu tuer David, Saül dort et David est venu, il a seulement coupé le manteau de son père. Saül se réveille, se rend compte qu'il manque une partie de son manteau. En fait, David fait ça pour qu'il comprenne que j'avais l'occasion de te tuer. Parce que tu veux me tuer pour que je puisse vivre, donc il faut que je te tue avant. David ne fait pas. David coupe le manteau. Je vais te donner un secret. Heureusement que David a coupé le manteau pour être star dans sa royauté. Partout où il est allé, ce morceau de manteau était prophétique. Que même si tu ne veux plus me donner, Dieu sait que je suis loyal. Je veux rester quand même attaché à ce manteau. David a refusé de dire n'importe quoi sur Saül. Et pourtant Saül était unique. Dieu n'a jamais dit à Saül, à David, coupe. Dieu lui-même il a dit au prophète Samuel, hein, j'ai rejeté Saül. Oh, je l'ai rejeté. Moi c'est fini. Je ne veux plus rien avoir avec Saül. Moi c'est maintenant David. Mais David n'est jamais allé dire à Dieu n'est jamais allé dire à David, Saül là c'est un mauvais. Laisse-le, ignore-le. Vraiment il faut l'insulter. Si jamais tu as vu ce qu'il a fait, jamais. Dieu n'est jamais allé dévoiler les erreurs de David, de Saül à chez David. Jamais. Jamais. Alléluia. Maintenant que les bases sont bien posées, nous entrons dans le vif du sujet. Je lis la parole de Dieu. On peut rester. Merci. Okay. Je lis la parole de Dieu maintenant. Le thème de notre message c'est initiation prophétique et nous allons être initiés. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son beau-père, sacrificateur de Madian. Moïse aussi faisait paître pour un père. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Quand un père te confie le troupeau, ton rôle c'est de l'amener sur la montagne. C'est pas pour aller tuer le troupeau du père. Je ferme la parenthèse, oh pardon. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu. Et le buisson
buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Tu veux être initié, la première chose c'est la vision. Tu veux être initié, la première chose c'est la vision. Mais sur quoi? Le buisson est un arbre qui ne sert à rien. C'est souvent un arbre très sec dans les déserts, qui n'a pas de feuilles, qui a même des épines. Donc il ne me sert à rien, je ne peux même pas m'abriter sous cet arbre. Très souvent, quand Dieu veut initier quelqu'un prophétiquement, il va t'ouvrir la vision sur quelque chose qui te semble être insignifiant. Ça peut être un frère que tu négliges, ton pasteur que tu vois tous les jours. Quand il monte, il aime trop faire il va encore nous faire aujourd'hui. Dieu doit t'ouvrir les yeux sur ceux qui semblent être insignifiants. La première chose pour être initié, c'est que Dieu doit toucher tes yeux. Dieu doit toucher tes yeux. Pourquoi? Pas parce que tu es aveugle, non, parce que tu regardes sur une autre direction. Et Dieu veut que tu détournes ton regard sur la bonne direction. Moïse allait et il vit le buisson. Il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Alléluia. Dis à ton voisin, détourne-toi. Détourne-toi. Et que ta vision soit restaurée. Au nom de Jésus. Amen. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi? Le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Pas pour parler. Pas pour entendre. Il se détournait pour voir. Tu dois te détourner pour voir. Alléluia. Il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit. Deuxième point que Dieu touche quand il veut t'initier, ce sont tes oreilles. Yes. Amen. Vous l'aurez compris. Ensuite, ta langue. Maintenant, je vais détailler. En fait, quand Dieu veut initier, les premières choses qu'il va toucher, ce sont les sens. Alléluia. Et pour le moment, je ne parle que des sens que nous connaissons, parce que nous avons plusieurs autres sens. Yes. Alléluia. Et un élève prophète doit le savoir, qu'on n'a pas que les yeux, la bouche, le nez, les oreilles. Alléluia. On a autre chose comme sens. Alléluia. Et Dieu, dans le buisson, dans le feu, Dieu appelle Moïse. Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. C'est grave, parce que Moïse n'a pas dit je suis là. Il n'a pas aussi dit c'est moi. Il a dit me voici. Je t'explique mieux. C'est comme si Moïse disait, si moi pour être initié prophétiquement je dois voir, pour que Dieu m'initie il doit aussi me voir. Donc il dit me voici. Si c'est moi Moïse, et vois-moi.
prophétie et puis il y a le Congo ça. Voilà. Mais ici nous sommes à l'école de la prophétie. Me voici. Est-ce qu'on peut jouer Challenger? Vous restez dans mon son, s'il vous plaît. Dans mon mood. Tu dois savoir dire comme Moïse. Pas fais-moi. C'est me voici. Tel que je suis, vois-moi. Alléluia. Pour être initié prophétiquement, Élie a entendu de son père Élie: si tu me vois être enlevé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que c'est une question de vision? Si toi tu vois, le Dieu qui t'initie doit aussi te voir. Et quand je parle de te voir, la partie bonne il connaît. Oui, il connaît. Pas besoin de lui dire. Il connaît aussi la mauvaise partie. Mais il veut que tu fasses l'exercice de dire: Seigneur, j'ai tel problème, j'ai tel souci, j'ai telle addiction, j'ai tel pourquoi. Parce que quand tu dis à Dieu ce qui ne fonctionne pas, tu neutralises la chose qui ne fonctionnait pas. Amen. Tu es d'accord pour que Dieu l'extirpe de toi. Alléluia. C'est pas les choses de le Seigneur lui-même, il sait, il verra. Non, il faut dire à Dieu que Seigneur, moi j'aime. Je prends un exemple parce que les critiques, il y a beaucoup ça dans l'église. Seigneur, moi j'aime trop critiquer. J'aime mentir, Seigneur. Sauve-moi. Et là, Dieu va dire: ah, il est d'accord pour que j'extire ce problème de son être physique et de son être spirituel. Alléluia. Amen. Moïse répond. Je lis d'abord les écrits, après nous allons décoller. Amen. Amen. Moïse répond: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, virgule. Ôte tes souliers de tes pieds, virgule, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nous sommes où ici? Il y a des terres propices pour l'initiation prophétique. Heureusement qu'Élisée n'est pas resté là où Élie lui a dit de rester. Parce que Élie allait être enlevé non pas à Jéricho, non pas à Gilgal. Il ne savait pas où Élie allait être enlevé. Il fallait donc qu'il suive son Élie. Parce qu'il y avait une terre propice, un endroit propice, là où l'onction prophétique allait tomber. Tu n'es pas à Holy Land pour rien du tout. C'est ta terre propice pour être initié prophétiquement. Et Dieu a dit à Moïse: n'approche pas. Qui est mon Dieu? Comment il peut dire n'approche pas d'ici, virgule, ôte tes souliers? Mais tu me dis n'approche pas. Tu me dis encore ôte mes souliers comment? Je vais faire comme Moïse parce que nous sommes sur la terre. J'ôte mes souliers, merci Sabrina. J'ôte mes souliers parce que je ne peux pas approcher sur la terre sainte avec moi mes principes, avec moi ma façon de voir, avec moi la chose qui me correspond moi, genre c'est ça que moi j'aime, avec moi ce que j'ai appris au genou de l'Éternel, avec moi ce que j'ai appris au crachat divin de l'ange Gabriel. Ça c'est le nom des églises. Non. Il a dit à Moïse: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, oublie tout ce que j'ai trop appris, oublie tout ce que Pharaon t'a appris, enlève tes chaussures. Ça
est saint, qui a la possibilité de rendre saint. Pourquoi donc Dieu a peur des chaussures de Moïse? Pourquoi Dieu ne veut pas que Moïse touche la terre sainte avec les chaussures? Il y a des choses, my God, il y a des grâces de Dieu qui ne vous arrivent jamais parce que vous êtes rentrés sur la terre de votre bénédiction avec vos chaussures. Il y a des initiations qui ne se font pas. Pourquoi? Parce que vous avez encore vos souliers. Dieu a besoin du contact. Dieu a besoin du contact. Si tes sens ont été touchés, my living God, il faut maintenant qu'il transperce ton corps. Et ça passe par les pieds. Voilà pourquoi quand Jésus a été crucifié, on a aussi cloué ses pieds. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça passe par les pieds. Ça passe par les pieds. Pierre, tu vas me renier. Seigneur, jamais. Pierre, jette le filet. J'ai déjà travaillé toute la nuit. Je n'ai rien pris. Est-ce que Pierre, tu veux bien faire avant de raisonner? Il dit, je vais te laver les pieds. Tu ne peux pas me laver les pieds. C'est pas possible. Jésus a dit que si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas part avec moi. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point sur elle. Oh, Pierre, est-ce que tu comprends que Jésus était en train de te solidifier? Parce que ça passe par les pieds. Tu dois être bien enraciné. Tu dois être remontable. J'ai mis un pantalon aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va s'initier. Puisque tu es prophétique, avant qu'on ne commence à prier, commence à prier. On ne continue à prêcher. Commence à prier, vas-y. Bouge un peu tes pieds. La main capte les prophètes. Viens de le à Satalama. L'entre les prophètes. Les Kételima, la partie, la partie, la pole, les mains, les têtes, les prophètes. Shama, Shema, et Pelebo. L'Ipati, la main, les bléquetiers. Le téléma, la Satan. Hey, 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 hey. Shama, les Pelebo. Hey, hey. Dieu augmente ta fidélité. La partie, la maman. Dieu t'enracine. Parce que je vois une nouvelle saison dans laquelle il veut te propulser par le billet de ta mère. La partie, la maman. Hey, hey, hey. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. La caille à placati. Hey, hey. Il me voici. Il appelle de Moïse. Il appelle de Moïse dans cette maison. Vas-y. Il me voici. Shema. La bataille de Bassia. Hey, hey. Shema. C'est par les pieds. Tu peux prendre place si tu veux. Tu peux garder la position qui t'intéresse. Il dit, il n'approche pas. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Le père de Moïse, qu'il a initié dans un prophétique mystique mais maléfique, parce qu'il faut le dire, c'était Pharaon. Moïse connaissait la magie parce qu'il était plébiscité pour être un futur Pharaon. Et quand Dieu vient lui parler, il dit à Moïse, je coupe cette filiation avec Pharaon. La bonne filiation, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et voici ce que Moïse fait. Quand il entend le nom de ses pères, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Moïse se couvre le visage.
voir et il doit me voir. Mais Moïse se couvre le visage. Pourquoi? Parce qu'il craignait de voir Dieu. Maintenant j'explique mieux. Dieu, pour t'initier prophétiquement, il veut que tu le vois. Mais comment? Tu dois le voir dans ton Père. Parce que Dieu ne se laissera jamais voir par toi. Dieu va te forcer à le voir dans le visage de ton Père. C'est pour ça que Dieu aussi, quand il apparaît à Moïse, quand il lui parle, je suis désolée, je suis prophétesse, donc je marche, je fonctionne avec les images. Accordez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Donc, quand Dieu apparaît à Moïse, Dieu aussi prend un visage. C'est pour ça qu'il cite ses noms. Moïse s'est couvert le visage parce qu'il sait qu'il ne peut pas voir Dieu. Mais Dieu lui dit que tu peux me voir dans le visage de ton Père. C'est pour ça que Dieu se présente à Moïse avec le visage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je mets le visage de mon époux ici parce que c'est les aides de mes ministères. Donc Dieu prend sur son front le visage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que si tu rates l'initiation, Dieu peut te tuer. Mais ton Père ne peut jamais te tuer. C'est à cause de ça que quand il arrive, il est obligé d'envoyer Jésus pour que Jésus nous force à devenir fils et pour que Dieu soit forcé à devenir non plus seulement Dieu mais Père. Tant que Dieu était seulement Dieu, tous ceux qui ne voulaient pas comprendre qu'il devait être prophétique, il les tuait. Mais quand Dieu est devenu Père, il ne pouvait plus lui dire pas grave, je supporte. Ah, il a encore raté ça aujourd'hui, c'est pas grave, je supporte. 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 C'est pour ça que Dieu prend le visage de Père. Voilà pourquoi vous devez chérir vos pères. Vous devez les chérir et les protéger. Vous devez les défendre. C'est à cause de ça que quand Satan le diable, Lucifer, sa tête a commencé à tourner, il s'est dit, je érigerai mon trône au-dessus de celui de Dieu. Michael, qui veut dire qui est comme Dieu, c'est dit my God. Si Satan devient Dieu, je suis foutu, je n'existe plus. Michael a dit, je vais défendre le trône de mon Père. Pourquoi? Parce que si son Père reste en vie, il reste en vie. Si son Père reste positionné, il reste positionné. Mais si son Père meurt, tout son destin est mort. Je ne sais pas si je te parle. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je m'arrête ici et on floue. Dieu t'initie prophétiquement à cause de la douleur de quelqu'un. Dieu ne t'initie jamais prophétiquement pour toi-même, pour ta propre gloire, pour qu'on te connaisse, pour que tout le monde like tes photos, pour que tout le monde suive tes lives. Non! Dieu t'initie prophétiquement parce que quelqu'un quelque part souffre. Parce qu'il y a un peuple quelque part qui pleure. Et Dieu ne peut pas sauver ces gens si prophétiquement il ne t'a pas initié. Je vais dire mieux. Dieu ne peut pas sauver ces gens s'ils ne rentrent pas dans ton corps.
Le serpent devient la verge. Moïse dit ce n'est pas suffisant. Parce que les sorciers de Pharaon savent faire ça. Et même leurs serpents sont plus jolis. Donc je ne peux pas. Et là, Dieu dit, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour-là, c'est la première fois que Dieu quitte le ciel. La deuxième fois, c'est quand Jésus est descendu. La première fois, c'est quand il a envoyé Moïse en Égypte. Je vous explique pourquoi. Parce que on ne pouvait pas rentrer en Égypte sans être Dieu. Je t'explique mieux. Voici ce que la Bible dit. L'enfant Jésus risque de mourir parce que Hérode veut le tuer. Dieu dit à ses parents, prends l'enfant et sa mère, allez en Égypte. Et la Bible dit, pour que s'accomplisse la parole qui a été écrite, et mon fils sortira d'Égypte. Le fils de Dieu, c'est un quoi? Le fils de Dieu, c'est un quoi? Pour rentrer en Égypte et pour résister et vivre en Égypte, il faut être un Dieu. Et Moïse savait ça. C'est pour ça que Dieu est rentré dans le corps de Moïse. Pour que Moïse puisse rentrer en Égypte et rester vivant. Maintenant, j'explique. Il y a des Égyptes qui vous attendent. Je dis mieux. Il y a des destins. Il y a des grâces, des bénédictions. Il y a un grand avenir que Dieu a prévu pour vous. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a pris l'avenir, il allait cacher ça en Égypte. Pour faire sortir ça, vous êtes obligé d'aller en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu veut aussi l'Égypte. Parce que Dieu veut aussi l'Égypte. L'Égypte, c'est toute ta famille qui ne croit pas en Jésus, qui critique les pasteurs. L'Égypte, c'est toute ta famille qui t'insulte parce que tu pars tous les dimanches à l'église. L'Égypte, c'est ton nom qui déteste que tu sois fiancé à un chrétien. L'Égypte, c'est ta mère qui a dit que si un jour tu deviens pasteur, je te maudis. Dieu les aime eux. Maintenant, comment il dit ici? J'ai dit, il touche tes sens, tes yeux, ton nez aussi, l'odorat. Alléluia. Tes oreilles, ta bouche, tu dois parler. Alléluia. Tu dois parler quand tu as besoin de lui dire quelque chose. Tu dois aussi parler quand il te dit quelque chose, il faut que tu lui répondes. Alléluia. Deuxièmement, Dieu touche ton corps entier. C'est pour ça qu'il te demande d'enlever les chaussures. Alléluia. Mais plus encore, quand il te dit je te fais Dieu, en fait il rentre dans toi. Alléluia. Ça veut dire qu'il possède tout ton être entier. Il possède tout ton être entier. Ce qui fait que dès que tu rentres en Égypte, ou bien si tu te retrouves devant la mer Rouge est obligée de souffrir. Parce que c'est Dieu qui est là. Un peu comme la tempête s'est arrêtée. Parce que c'est Jésus qui a parlé. Alléluia. Ah, Jésus et Moïse. D'eux-mêmes. Alléluia. Maintenant, comment Dieu fait pour toucher tes sens, ton corps entier? Comment il fait? Et là, ça va être grave. Moïse est sur la montagne. Moïse paie le troupeau de son beau-père Jéthro. Et de loin, Moïse voit un buisson. Un buisson sec, dans le feu, qui ne se consume pas. Aïe, Moïse, tu ne savais pas que tu n'es pas simplement le beau-fils de Jéthro pour paître son troupeau, Moïse. Tu ne savais pas qu'en réalité, le buisson, ce n'était pas Dieu, c'était toi. Moïse, tu ne savais pas que tu te trouvais sec
Moïse. Quand tu étais chez Jétro, ta vision était obscurcie. Tu ne pouvais pas savoir que tu étais le buisson dont Dieu avait besoin pour délivrer Israël. Je dis mieux. Moïse, je vais te montrer. Je vais te montrer, Moïse. Si tu es le buisson et que tu n'es pas dans le feu, tu ne serviras à rien. Moïse, tu es le buisson qui doit plonger dans le feu pour augmenter son pouvoir. Moïse se disait que c'était le buisson. Non, le buisson est une représentation de Moïse, je dis mieux. Le buisson c'était Moïse, je dis mieux. Prophétiquement, quand Moïse était encore dans la dimension humaine, Dieu était déjà bien Dieu là-bas dans le prophétique à fond. Dieu était en train de préparer, cuisiner Moïse. Dieu a pris le buisson. Oh, c'est ce qu'on appelle les actes prophétiques. Dieu a pris le buisson, c'est lui la représentation de Moïse. Dieu a pris le buisson. Dieu lui-même, c'est le feu. Dieu s'est tourné, il a attisé le feu, il a enveloppé le buisson. Dieu a commencé à brûler Moïse. Dieu a commencé à brûler Moïse. Dieu a commencé à brûler Moïse. Il brûle Moïse. Pourquoi Moïse ne peut pas rester chez Jétro? Parce que prophétiquement, Dieu a déjà dit la représentation de Moïse. Il est en train de brûler. Moïse, tu ne peux pas passer outre. Parce que ton vrai toi est déjà en feu. Et tu dois te révéler. Parce que ton vrai toi est déjà en feu. Moïse, ton vrai toi est déjà en feu, Moïse. Plus rien ne pouvait arrêter Moïse. Parce que Dieu l'avait déjà mis dans le feu. Il est chez Jétro, mais il y a quelque chose qui le dérange. Il est chez Jétro, même pas, c'est même pas chez Jétro. Il est en train d'être initié dans la magie. Mais Moïse, personne ne lui prêche. Quand il voit comment on maltraite les Hébreux, il est dérangé. Pourquoi? Parce que quelque part à Horeb, il est déjà dans le feu, il est là-bas. Le vrai Moïse, c'était pas l'assassin. Le vrai Moïse, c'était le buisson qui était dans le feu. Pour t'initier, Dieu va te mettre dans le feu. Dieu va faire en sorte qu'on te rejette, qu'on t'accuse, qu'on te traite de sorcier, de sorcière. Pour que tu sois obligé de réaliser que tu es un buisson enflammé, que tu es un buisson embrasé, que tu es un buisson plein de feu. My God. On ne pouvait pas tuer Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était caché dans le feu. Pour tuer Moïse, il fallait déraciner le buisson. Sauf que, qui peut déraciner un buisson enflammé? Qui va avoir la force de s'approcher pour déraciner un buisson enflammé? Personne. Personne. Maintenant, qu'est-ce que j'essaie de dire? Prophétesse, je peux dire ça? Moi, je suis prophétesse. Ton toi, c'est pas ton toi. Yes. Où tu es là, c'est pas toi. Ça veut dire que tous les initiés doivent se prendre et se jeter dans le feu quelque part sur Horeb. Et quand ils se baladent, on leur lance des fusils nocturnes, ils sont toujours là. Parce que c'est pas eux. Et ils sont quelque part dans Horeb, là-bas dans le feu. Quand ils marchent, on leur donne les poissons. Ils mangent même, ils sont ensemble, ils mangent. Ils appellent le poisson, oh ça va, oui, hé, hé. Ils rigolent. Le gars qui a mis le poisson attend qu'elle meure. Là, c'est 24 heures. Zéro. On ne peut pas tuer les initiés. Pourquoi? Parce que tout initié a une représentation. Et il y a des dimensions d'initiation. Tu n'as plus seulement une seule représentation. Tu es comme Jésus. Jésus a la représentation Dieu, la représentation homme, la représentation lion, la représentation aigle, la représentation bœuf. Donc, la représentation agneau. Ils ont pris l'agneau, ils l'ont tué. Ils ne savaient pas. Jésus a pris la forme homme pour qu'on soit capable de l'arrêter. Maintenant, pour qu'on puisse le tuer, il a pris la forme agneau. On l'a tué.
revenir. Mais si on enterre un Dieu, je vois ce jour-là à Golgotha, Jésus est chaud. À Golgotha, Jésus est chaud. Là, les Romains sont contents et ils ne savent pas l'erreur monumentale qu'ils vont commettre. Ils prennent le bois et ils mettent le bois en contact avec l'homme. Dès que le bois a touché l'homme, il est devenu agneau. C'est pas vos histoires de bois sacré, c'est le bois prophétique. Dès que le bois a touché le corps de l'homme Jésus, il est devenu agneau. Parce que c'est le sacrifice. Il est agneau parce qu'il faut qu'il meure. Et dès qu'on le tue, quand il est mort, c'est toujours l'agneau. Ils ouvrent le tombeau, ils introduisent l'agneau dans le tombeau. C'est le Dieu qu'il réveille. Voilà pourquoi il a le pouvoir de transcender les sphères. Il rentre dans les profondeurs de la terre. Il commence par la première Égypte, le sous-sol. Il va dans les profondeurs de la terre. Il ouvre les cachots. Salomon, on t'a enfermé ici parce que tu avais trop de peau. Salomon, sort. Chansia, on t'a enfermé ici parce que tu aimes trop bouder. Chansia, sort. Il va dans les cachots. Il ouvre. Il les sort tous. Il a le pouvoir de le faire. D'entrer dans les sphères. D'entrer dans les profondeurs de la terre. Il a le pouvoir de le faire. Si ce n'est un fils de Dieu. My God. J'explique mieux. Le livre de Samuel dit ceci. Oh. Le livre de Samuel dit que Saül est dépassé. Parce que lui aussi veut l'action prophétique. Il va voir une sorcière, une nécromancienne. C'est qui réveille les morts. Et la nécromancienne fait les incantations. Moi je fais les miennes, je parle en langue. Elle, la sorcière, elle fait ses incantations. Voici ce qui se passe. La terre tremble. Voici ce que la Bible dit. La femme parle. Elle est en train de voir dans son miroir mystique. Elle dit: je vois dans les profondeurs de la terre comme un fils de Dieu, comme un Dieu qui monte des profondeurs de la terre. C'est ce qui est écrit dans le livre de Samuel. Et quand le Dieu là monte des profondeurs de la terre, c'est Samuel. Il commence à prophétiser sur Saül. Pourquoi tu m'as réveillé de mon repos? Est-ce que vous comprenez que ceux qui vont dans les profondeurs de la terre, c'est les dieux? Est-ce que vous comprenez que ceux qui vont dans les profondeurs de la terre, c'est les dieux? Il dit: pourquoi tu m'as réveillé? Là, il déclenche le prophétique. Pareil, quand Jésus va dans les profondeurs de la terre, il déclenche le prophétique. Il sauve les morts. Il sauve ceux qui avaient été condamnés. Il se prophétise maintenant. Il sauve ta famille. Il sauve ton destin qui a été condamné. Il sauve ton ministère. Il sauve tes entrailles. Ils ont dit que tu étais stérile. Mais Jésus dit c'est tout. Dans le nom puissant de Jésus. Il sauve tes affaires. Il sauve ta famille. Il sauve tes enfants. Jésus sauve. Il va dans les profondeurs de la terre. Parce qu'il veut sauver. Jésus sauve. Que Jésus augmente prophétiquement. Dans le nom de Jésus. Il va dans les profondeurs de la terre. Parce qu'il est capable, en tant que Dieu, d'aller dans les profondeurs de la terre. Donc dès quand on est initié, on n'a plus peur. Oh pasteur, moi j'ai rêvé que on me poursuivait, on me pourchassait. Je courais. À un moment donné, j'ai commencé à voler. Parce que c'est le vampire. C'est le vampire. Si toi tu ne voles pas, qui va voler? Dis-moi. Si toi tu ne voles pas, qui va voler? Si Jésus a marché sur les eaux, toi tu ne peux pas voler. Et puis même si on te dit que tu es sorcier, Jésus on a bien traité de fantôme, non? Alléluia. Vous devez savoir dire: Seigneur, quand je prie là, change mon armure. Si je suis dans les eaux, je veux avoir une armure qui fonctionne avec les eaux. Et je vous donne mon témoignage. Il
pratiquement 1 an et demi. Et pendant ces temps, elle a accepté le Seigneur. Elle a parlé en langue dans ma maison. Comment ça s'est même passé de parler en langue en question? J'avais organisé une retraite avec simplement mes filles. Et donc on se préparait pour aller à la retraite, on rangeait la maison parce qu'on devait aller en retraite. Elle ne parlait pas encore en langue, mais elle était déjà convertie. Elle a pris le balai, elle dit maman, tu veux d'abord balayer vite ou faire vite le ménage avant qu'on ne parte. J'ai dit oui, vas-y. Elle a pris le balai. Elle est en train de balayer. Moi je vivais ma vie, je ne savais même pas ce que je faisais. Et puis j'entends les crises dans la maison. Je sors, l'enfant a reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'elle balayait ma maison. Mon balai le bois. Voilà. Et j'ai entrepris de lui faire la délivrance parce qu'il y avait une grande opposition. Elle n'était pas censée se marier. Elle n'était pas censée avoir des enfants. Elle n'était pas... J'ai commencé à lui faire des séances de délivrance. Donc je la mettais en jeûne 3 jours sans manger, sans boire. Après je prie pour elle. Je lui dis la semaine prochaine on continue. Et pendant que quand j'ai commencé à faire la délivrance, quand je m'endormais, j'avais tout le temps des batailles avec des sirènes. Et c'était, quand j'ai commencé à faire la délivrance à cette fille, c'était la première fois que je vois des sirènes hommes, avec le visage d'un homme, mais tout ça la queue de poisson, mais le visage d'un homme. Et ce jour-là, c'était grave. La mer était déchaînée, elle était sombre, noire. Et dans le rêve, je me disais, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir aujourd'hui? J'étais consciente. Je disais que le demain matin, on va me trouver morte sur le lit. Est-ce que je vais m'en sortir? J'ai commencé à me battre. Qui es-tu? Je t'ai déjà dit qu'elle m'appartient. En fait, c'était tout le temps des sirènes femmes qui venaient se battre contre moi. Mais ce jour-là, c'était le père des pères. Je t'ai dit qu'elle m'appartient. Il cite son nom. Et il donne son nom dans les tribus myénées. Et je sais pas. Je dis ça, c'est que... En fait, il appelle avec le nom des tribus de son ethnie. Et je sais pas qui c'est. Je dis, mais... Et là, le Seigneur me siffle. Mais c'est ta fille telle. Il me donne le prénom que moi je connais. J'ai dit, quoi? Donc c'est pour elle que tu viens m'attaquer. Là, j'ai commencé à me battre. Mais je me battais avec l'armure que je connaissais d'habitude. Et quand je me suis battue comme ça, la sirène en question, l'esprit maléfique en question, m'a griffé. Et en réalité, j'étais griffée ici, j'étais griffée là. Quand il m'a griffé, dans le rêve, pendant que j'étais sous l'eau, j'ai dit, Seigneur, je veux une armure pour l'eau. Quand j'ai dit ça, l'armure que j'avais, c'était une armure en fer, en ferraille. J'ai commencé à se détacher de mon corps. Et dans le rêve, j'étais consciente, j'ai dit, oh, ça quitte, ça quitte. Et quand ça s'est détaché de mon corps, j'ai vu une lumière qui est venue, qui m'a enveloppée. Et j'ai eu une autre armure. Je ne cite pas cette armure, je ne la décris pas. Parce que c'est l'armure de la gloire. Et quand j'ai commencé à me battre, il me mettait des coups, il n'arrivait plus à toucher mon corps. Le lendemain, je me réveille. On a la répétition des chantres. Et la petite, elle est sur le micro parce que moi, je chantais à l'époque avec eux. Et elle me dit, maman, c'est bizarre. Je te vois, tu es blessée ici, tu as des griffes ici, tu as des griffes là. C'est comment? Tu t'es gratté sans savoir, hein? La fille en question, hein? J'ai dit oui, ma fille. Je me suis grattée sans savoir. Sans qu'elle ne sache que c'était un combat mystique que j'ai eu dans la nuit à cause de sa délivrance. Maintenant, la fin du témoignage. Des années ont passé et le diable a voulu rentrer entre nous pour nous séparer. Elle était déjà mariée et toutes ces choses. Et j'ai voulu laisser tomber, j'ai dit, mais elle n'est pas digne, c'est bon. Jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle la vision que j'avais eue. Et c'est comme si Dieu était content, il disait, je vais voir ce que tu vas faire. Il me rappelle que attends, toi tu allais te faire griffer dans l'eau, la nuit. Ton sang a coulé. Tu l'as laissé partir. Et je me suis mise en colère. J'ai dit, quoi? C'est pas possible. Je me suis mise à genoux, j'ai dit, j'en appelle au Dieu qui avait vu que mon sang avait coulé dans l'eau pour cet enfant. Seigneur, ramène-la moi. Ça n'a pas fait 2 semaines. Qu'est-ce que je raconte? On était vendredi.
me voir en mentalité. On m'a dit, je te demande pas. Je veux revenir près de toi. Les armures qu'on gagne dans le prophétique, les changements pas d'identité. Comment le truc a fait à l'école? Quand tu changes de lion en machin, les métamorphoses, les mutations. Quand tu mutes d'agneau à lion, de lion à aigle, ensuite à Dieu. Tout ça, c'est l'initiation prophétique qui t'emmène cela. Mais ça n'arrive pas si tu n'acceptes pas d'être brûlé dans le feu, comme un buisson. Maintenant, on va prier. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu vas prier. Tu as toujours enlevé tu as toujours tes pieds au sol. Nous sommes sur la terre sainte. C'est sur la terre là que Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Tu vas te mettre à genoux ou debout, lève les mains, fais tout ce que tu veux. Tu vas commencer à prier, dire Seigneur, je suis venu ce soir pour que tu m'inities. J'en appelle au pouvoir mystique de la croix. C'est la croix qui me rend capable, ou du moins qui me rend éligible à l'initiation prophétique. Je passe à travers